Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le Conseil national de sécurité vient de se réunir. La rencontre présidée par le chef de l'État, Alassane Ouattara, avait à l'ordre du jour 2 points, la situation sécuritaire et l'évolution de la maladie à coronavirus dans notre pays. Le Conseil s'est réjoui des bons résultats obtenus dans la lutte contre l'orpaillage clandestin. Des sites ont été démantelés et 61 personnes interpellées. Au niveau de la pandémie de Covid-19, le nombre de cas est en baisse constante depuis le mois de septembre. On y reviendra à 20 h et vous aurez le communiqué final de ce CNS en fin de journal. Ils se distinguent par leur travail et par leur talent dans leur secteur d'activité. Leur mérite est reconnu par l'État et ils seront récompensés demain à la journée d'excellence présidée par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Les lauréats qui seront mis en lumière sont au nombre de 84. Ils recevront un trophée, un diplôme et une enveloppe. Le gouvernement entend ainsi faire des émules, susciter le goût de l'effort et du travail acharné au sein de la société ivoirienne. Mais après la cérémonie, que deviennent au juste nos lauréats? Notre reporter Mama Traoré est justement retourné sur les traces des anciens primés de la journée d'excellence et nous en saurons davantage dans le dossier politique de ce 20 h. Le 5e recensement général de la population et de l'habitat de Côte d'Ivoire démarre le 8 novembre prochain pour une durée de 21 jours et cela concerne toute l'étendue du territoire. Mais avant cela, le Premier ministre ivoirien, Patrick Achi, a présidé une réunion du Conseil national de recensement. L'objectif est de s'assurer du bon état de préparation du processus. Alexis Ouedraogo. À la table de séance ce mercredi, le Conseil national de recensement. Les ministres engagés pour la bonne conduite de l'opération qui démarre le 8 novembre prochain passent en revue auprès du Premier ministre les derniers éléments à parfaire. Le gouvernement est prêt. Nous avons besoin de la presse pour que toute la Côte d'Ivoire sache que l'opération est importante, que l'opération va démarrer le 8. C'est une date qui est à présent figée et qu'il est important que chacune et chacun se fasse recenser gratuitement et que nos agents recenseurs sont des agents qui ont été vaccinés, que nos agents recenseurs seront protégés, ils seront assez reconnaissables et ils seront protégés pour la sécurité des personnes qui seront interrogées. Les populations sur toute l'étendue du territoire sont invitées à se faire recenser en toute confiance durant les 21 jours de l'opération. Ce nouveau recensement général de la population est le 5e organisé par le pays. À l'étranger, en Afrique du Sud, le dépouillement des votes pour les municipales est pratiquement terminé et la commission électorale SATEL a publié les résultats définitifs. Le parti au pouvoir, l'ANC, arrive en tête avec un score de près de 45%. Une première pour le parti historique de Nelson Mandela qui passe ainsi sous la barre des 50% de suffrage depuis son arrivée au pouvoir en 1994. Les élections municipales sud-africaines ont eu lieu, je rappelle, le 1er novembre dernier. Il s'agit d'élire les membres des 278 municipalités du pays réparties en conseils municipaux, métropolitains et districts municipaux. En Éthiopie, l'état d'urgence a été proclamé après la prise par la rébellion tigréenne d'un verrou stratégique dans le nord du pays. La route menant à la capitale est ainsi ouverte pour les rebelles. Les combats se sont désormais déportés vers le sud, mais aussi vers l'est en direction de l'autoroute stratégique reliant Addis Abeba et Djibouti. L'armée fédérale semble s'être repliée en partie sur la capitale où de nombreux soldats venant du front ont été vus ces derniers jours, mais aussi sur Débré-Béran, la dernière ville sur la route menant à Addis Abeba et vers laquelle avancent désormais les rebelles tigréens. Au moins 19 pays, dont les États-Unis et le Canada, ont annoncé aujourd'hui s'engager à mettre un terme d'ici fin 2022 au financement à l'étranger de projets d'énergie fossile sans technique de capture de carbone, investir dans des projets liés aux combustibles fossiles non assortis des systèmes de capture du carbone comporte de plus en plus des risques sociaux et économiques. Et l'annonce a été faite, comme vous le voyez sur ces images, au cours de la conférence internationale sur le climat COP26. À Glasgow. Et moi, je vous retrouve à 20 h pour la grande édition, mais juste après ce Flash Info. Suivez l'info régionale pour voir toutes les nouvelles de nos régions ici en Côte d'Ivoire. Allez, à tout à l'heure.